Qui suis-je? Je me définirais de trois manières. Je suis un entrepreneur, je suis un spécialiste de la finance et des politiques publiques. Qu'est-ce qui finalement m'a mené à avoir ce parcours? Il faut revenir un petit peu aux origines et au début donc de ma carrière. Il faut savoir que j'ai fait mes études aux États-Unis et après l'obtention de mon MBA, j'ai rejoint la Citibank à New York comme analyste financier et j'ai mené pendant quelques années une carrière donc à New York dans différents établissements. Ensuite, j'ai eu une expérience sur le continent africain, depuis Paris et New York. Et après, on va dire, quelques années, 7 ans précisément, alors que le marché régional était en construction dans notre union, j'ai décidé de me mettre à mon compte, d'où le côté entrepreneur, et donc de créer Hudson. Hudson et compagnie est une banque d'investissement qui opère en Afrique de l'Ouest depuis donc maintenant plus de 25 ans, puisque cette banque a été fondée en 1995. J'ai touché un petit peu à l'histoire d'Hudson sur la question précédente, mais qu'est-ce qui a mené proprement dit à la création d'Hudson? Il faut savoir que quand j'étais étudiant, c'était mon rêve de pouvoir, après quelques années, pouvoir créer, fonder une banque d'investissement de retour dans mon pays. Et donc le parcours que j'ai mené était dans cet objectif. Et je dois avouer qu'il y a eu bien sûr une conjonction de facteurs favorables, notamment la grande réforme de notre marché régional qui a permis à des acteurs non bancaires de pouvoir rentrer dans l'industrie. Je pense que ça a été quelque chose de fondamental. Et de ce fait, Hudson a été la première SGI, donc Société de gestion d'intermédiation, qui n'est autre qu'une banque d'investissement. Donc la première banque d'investissement indépendante opérant sur la BRVM et dans l'Union ouest africaine. Alors il y a plusieurs axes de développement. Je pense que le principal, ou en tout cas le plus évident, c'est bien sûr pouvoir rayonner sur toute l'Union monétaire ouest-africaine. Je pense que ça c'est un premier axe de développement, d'autant plus que la licence sous laquelle nous opérons, nous sommes membres de la BRVM et la BRVM est donc la bourse régionale située en Afrique de l'Ouest. Donc ça c'est le premier axe de développement. Je pense que l'axe majeur dans quelques années, même si cela met pas mal de temps à se concrétiser, ça sera bien sûr la CEDEAO et la fameuse construction du marché ouest-africain, Donc avec ce qu'on appelle le projet WACMIC, qui sera l'occasion de voir les principales bourses ouest-africaines connectées et on peut même imaginer d'avoir un régulateur régional qui couvre l'ensemble de la CEDEAO et donc nous aurions donc une sorte de passeport régional mais aussi une territorialité qui sera beaucoup plus large. Donc je pense que ça c'est un axe majeur et peut-être de façon peut-être opportuniste en zone CEMAC, mais je pense qu'entre l'UEMOA et la CEDEAO,
ça reste deux axes majeurs de développement ou d'influence de développement et d'influence de zones géographiques. Je vais peut-être parler des facteurs qui vont impacter, à mon humble avis, notre industrie pendant les 10 prochaines années. Nous le voyons depuis la crise de 2008, il y a une intensification de la réglementation. Et donc nous opérons et nous allons opérer dans des environnements de plus en plus réglementés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les barrières d'entrée ou les niveaux de capitalisation pour faire nos métiers, tout ça va appeler à renforcer les fonds propres. Donc la question de la réglementation ou de la bonne réglementation va nécessairement impacter les développements futurs dans notre industrie. Je pense que nous allons voir aussi un élargissement du secteur financier. Nous commençons à voir un plus grand nombre d'acteurs, l'apparition de FinTech. Nous-mêmes, nous avons été un acteur un peu disruptif puisque il n'y avait pas d'indépendants. Ce seul métier, les métiers de la finance étaient dévolus simplement au secteur bancaire. Donc je vois un élargissement d'acteurs. Je vois aussi peut-être une plus grande fragmentation, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'opérateurs ou d'acteurs de niche comparé au modèle actuel que j'appellerais le modèle universel, où les acteurs font tous les métiers. Je pense que ça restera le fer de lance, mais il y aura de plus en plus d'acteurs aussi de niche. Voilà, donc réglementation, élargissement du secteur financier. Bien sûr, ça va amener beaucoup plus de concurrence. Voilà, je pense que ça va être comme on dit en anglais, les driving force, donc les facteurs clés qui devraient influer sur la finance dans notre région pour les 10 prochaines années. Si j'avais un dernier mot, ça serait de féliciter l'initiative du magazine Leaderview. Je pense que de plus en plus, et c'est tant mieux, mais je pense que par le passé, il n'y avait pas, il manquait de contenu dans notre secteur. Je pense que c'est un contenu qui est différenciant parce qu'il y a bien sûr, on peut parler de finance, mais il est important de voir aussi les hommes et les femmes qui sont derrière cette activité et qui la font vivre tous les jours. Entendre leur parcours peut aussi aider à des étudiants et autres à s'intéresser à notre secteur. Et voilà, donc je tenais à féliciter encore une fois les promoteurs du magazine. Et encore une fois, félicitations pour cette belle initiative.